Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ici à Taipei et je vais visiter un Pokémon Center, le Pokémon Center de Taipei. Alors pour venir, pour le moment, comme c'est l'ouverture depuis quelques jours, il faut tous les matins venir et à 8 h du matin faire la queue pour obtenir un ticket qui vous donne le droit de rentrer. Et voilà, et donc là il est 8 h du matin, j'ai enfin obtenu mon ticket. Donc je vais pouvoir rentrer dans le Pokémon Center entre 15 h et 15 h 15. Allez, je m'en vais en direction du Pokémon Center, donc là il y a là le monde. Mais il faut que je refasse la queue maintenant que j'ai mon ticket. Tout le monde essaie d'avoir sa photo avec Dracolos. Moi je vais gruger, je vais rentrer, j'ai hâte. Comme vous voyez, j'ai le numéro 54. Au sol, il y a des numéros 53, etc. Donc là, je dois refaire la queue au niveau du 54. Et encore une fois, tout le monde refait la queue. On est reparti pour un tour. Je ne viendrai pas tous les jours au Pokémon Center tant que ce système de tickets est encore en place. Du coup, après avoir attendu dans le froid, il y a un mec avec une pancarte, je sais pas si vous le voyez en fait tout au bout. Et donc il faut le suivre. Ah, ils sont bien, eux. Ça va ramener là les personnes, le magasin. Me voilà dans la queue pour rentrer. Le plus dur maintenant, ça va être de se contrôler pour rien acheter de fou. Je suis rentré dans le Pokémon Center, il y a plein de peluches. Regardez, ça c'est les peluches exclusives. Elles sont pas données, hein. Ça fait un peu plus de 20 € quand même. Et là vous avez le gros Dracolos avec les fruits d'ici quoi. Ils sont trop beaux. Là vous avez la partie Pokémon Card. C'est un peu plus cher qu'au Japon, honnêtement. Et là d'ailleurs vous avez toutes les cartes que vous pouvez avoir dans certaines collections. Ça rend vraiment trop bien. Il y a vraiment des trucs très cool. Je vais voir pour acheter des boosters, mais je sais pas si on peut. Il y a plein de trucs qui sont sold out et c'est genre un seul par personne. Vous avez plein de cartes différentes. Vous avez aussi des sets de démarrage, etc. En vrai, ça il y en a plein, donc vous pouvez prendre, c'est pas mal en plus. Pour les enfants, etc. Là vous en avez d'autres, mais par exemple ça qui est la carte la plus chère, enfin le booster le plus recherché en ce moment, il est sold out. En fait quasiment tout est sold out. Côté peluche, globalement c'est la même chose qu'au Japon. Voilà, les petites peluches comme ça par contre ça va. Ça coûte 10 € quoi. Je pense que je vais prendre un Pikachu de Taipei. Il est pas trop beau. Là vous avez tous les starters. Et pareil ils sont à 15 €. Donc en vrai ça va. Ils sont pas très. Enfin ils sont pas si petits que ça en fait les peluches. Elles sont assez grandes. Mais ça vous les avez partout. Donc ça change pas grand chose du Japon en fait. Vous avez aussi une carte de transport comme ça. Et ça il faut la demander en caisse. C'est limité à une par personne. Donc c'est une easy card qui permet de prendre le métro. Elle est aux couleurs de Pokémon. Elle va pas rester longtemps je pense. Et moi je voulais regarder parce qu'il paraît qu'il y a des boucles d'oreilles qui se vendent à l'unité qui sont super sympas. Ça aussi c'est exclusif à Pokémon ici. Il a un espèce de bubble tea. Oh, il y a des petites pochettes comme ça. C'est trop mignon. Là il y a une espèce de serviette Pikachu. Je pense que celle-ci elle doit être exclusive au Pokémon Center d'ici à mon avis. Parce qu'il y a le même design sur les tasses. Ça coûte combien? Ah ouais quand même ça coûte 30 €. Ça fait un peu cher. Et celle-ci elle est encore plus chère. Ah mais c'est une grande serviette Pikachu. Et ça regardez c'est pour mettre votre boisson bubble tea. C'est pas trop chou. J'ai trop envie de l'acheter mais en fait j'en ai pas besoin. Là vous avez des produits exclusifs. Vous avez par exemple le mug comme ça. Je l'ai pris. C'est un peu cher. Enfin ça coûte genre 20 € quoi. Mais bon je me dis que c'est un produit exclusif donc ça vaut le coup. Là vous avez un petit sac qui est sympa aussi. C'est limite. Tout ça c'est limité à une par personne hein. Enfin un par personne. Ça c'est des pailles réutilisables aussi. Parce que bon ici tout le monde prend des bubble tea à emporter partout, des cafés etc. C'est très commun. C'est une bonne idée. Après c'est un peu cher. La paille, moi je veux les boucles d'oreilles, attendez. Mais ça c'est trop beau aussi. Vous savez quoi, j'ai bien envie de le prendre. Dracolos il est incroyable. Allez hop. Hop là. Tant que la carte bancaire elle passe. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ah c'est un carnet. Enfin, c'est un carnet à 7 €, 8 € quoi. Il y a du scotch, il y a du post-it, enfin il y a des post-it et tout. Il y a même des stickers, mais attendez c'est abusé. Les stickers un par personne et ça coûte 8 €. Il y a combien de stickers dedans? Je pense qu'il y en a 3. Ah non il y en a 4. C'est abusé. Vous avez Pikachu, vous avez Dracolos et tout. Rondoudou. Là vous avez la collection Pikachu. En vrai il y a des trucs sympas. Comme des petits post-it comme ça. Il y a des crayons aussi. C'est du fluo.
Et c'est pas très cher. Ah, ça c'est pour le 25e anniversaire des Pokémon Center. C'est des chouchous. En vrai, ça va, hein, c'est pas cher cette partie-là. Il y a même des petites pochettes comme ça. Mais je sais pas trop à quoi ça sert ces pochettes. Elles sont belles en tout cas. Oh, le sac là, il est trop beau. Et ça c'est quoi? Ah non, c'est une boîte de rangement. Bon là, vous avez plein de choses. Je suis pas très fan de cette génération de Pokémon là. J'avoue que ça me dépasse un peu. Moi, je suis plutôt première génération. Et là, vous avez les très grosses peluches. Elles sont à 50-60 € quoi. Mais elles sont vraiment énormes. Mais elles sont belles. Je me rends compte que vous avez plus ou moins les mêmes produits qu'au Japon. Et c'est assez intéressant. Parce que du coup, je pense que dans le futur, à l'exception des produits qui sont faits que pour le Japon ou que pour Taïwan, les produits seront à peu près les mêmes. Dès que ça devrait sortir au Japon, ça devrait sortir ici. Sauf pour les cartes, c'est des versions en chinois par contre. Et là, en fonction de la couleur, du coup, vous payez différent. C'est 11 €, 12 €, 13, 14. Et là, quasiment 20 €. Et là, plutôt 16 €. Et vous en avez plein. Vous voyez là, vous avez des couleurs différentes. Oh, il est trop beau le Floriza. Alors par contre c'est abusé parce que ce Pokémon Center qui plaît là, je l'ai chez moi à la maison. En gros c'est les Lego locaux, tu vois. Et je l'ai acheté dans un autre magasin. Et en fait je l'ai payé quasiment 20 € de moins. Et après vous avez aussi tout ce qui est nanobloc. Je sais pas si c'est vraiment moins cher. Mais vous savez pas ce que vous allez avoir dedans. Après vous avez les petites boules comme ça en mode terrarium Pokémon. Elles existent aussi au Japon. Et je pense d'ailleurs qu'elles sont à peu près au même prix, si je me trompe pas. Le gros ronflex là on dirait vraiment moi. Ça je veux trop avoir un ronflex comme ça. Mais je peux pas, franchement les prix, enfin si je m'écoute je vais tout acheter. Et déjà là ça va me revenir cher. Donc faut vraiment que je fasse gaffe en fait. Je pense que c'est là la partie la plus intéressante. Celle avec les cartes Pokémon. Ça par exemple c'est vraiment pas cher mais je pense que tout le monde s'en fout un petit peu parce que c'est des packs que tu peux avoir un peu partout. Ah tiens d'ailleurs ça c'est fait pour protéger vos cartes vous savez. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils en ont dédié au Pokémon Center de Taipei? Je crois pas, ce serait bien en fait. Tout cela je les ai déjà vus au Japon. Après vous avez les tapis de jeu qui permettent de jouer. Ça vous savez c'est pour mettre une belle carte dedans. Par contre ça vaut plus de 10 € quoi. Mais c'est en fait un truc que tu ouvres comme ça et tu mets une carte Pokémon dedans. Ah je vous ai pas dit mais en gros un booster comme ça c'est moins de 2 €. C'est 1,50 €. Par contre ici il y a 5 cartes à l'intérieur comme c'est marqué ici. À l'exception de ces deux là où là il y a 7. Et là c'est les fameuses boucles d'oreilles dont je vous parlais. En gros 10 € les 3. Il y en a vraiment des trop choux. En gros vous avez des boucles d'oreilles normales qu'on connaît, vous voyez, qui se mettent normalement si vous avez l'oreille percée. Et après il y a des boucles d'oreilles comme ça qui sont pas pour les oreilles percées. En gros. Et qui s'accrochent aux oreilles juste en pinçant le lobe. Là vous avez des boucles d'oreilles un peu plus évoluées qui pour le coup sont très mimi. Il y a aussi comme ça en version Dracolos. Ça me dit rien. J'avais jamais vu avant. C'est très joli. Mini Draco. Vous avez aussi des petits portefeuilles. Ah non c'est quoi ça? Fleur de coquelicot ça s'appelle? Mais c'est quoi, c'est une palette de maquillage ou je sais pas trop. Et après vous avez plein de chouchous tout ça. Il est vraiment très beau ce Pokémon Center. Mais c'est vrai qu'il y a un monde quand même assez incroyable. J'ai déjà acheté 2 Pikachu. Mais je me dis est-ce que je prendrais pas un Carapuce? Ils sont pas magnifiques? Je sais pas, j'aime trop. J'ai pas de place à la maison. Mais vous savez Pokémon ça me rappelle toujours mon enfance. Et je pense que ça sera toujours le jeu de mon enfance. Je pourrais rentrer dans n'importe quel Pokémon Center, je m'en souviendrai hein. Là en fait on voit beaucoup mieux. Vous avez le set de table, comme celui-ci là. Vous avez les couverts en bois directement dedans. Ça coûte un peu plus de 20, ça veut dire presque 25 €. Moi j'ai pris cette tasse là, on peut refermer aussi. C'est mignon comme tout. Là vous avez une espèce de petite sacoche dans laquelle vous pouvez mettre vos couverts. Vous avez la théière. La théière elle est trop belle. Mais le truc c'est que j'ai pas de place pour ranger ma vaisselle donc je pourrais pas faire plus. Elle est à combien la théière? Elle est à 30 €. Ils vendent aussi des sacs comme ça. Des petits sacs. Voilà. Bon rien de fou hein. Mais ça fait quand même quasiment 5 € le petit sac quoi. En fait il y a pas mal de sacs là-bas aussi. Vous avez des tote bags. Après pour ceux que ça intéresse il y a aussi les jeux vidéo sur Switch que vous pouvez acheter. Dites-vous vous pouvez même acheter une Nintendo Switch. Vous avez aussi le Pokémon Go Plus etc. Mais ça je sais pas si c'est vraiment très intéressant. On les a tous en France aussi. Donc voilà je pense pas que ce soit le plus intéressant.
Par contre c'est trop cool. En fait t'as des petits trucs comme ça que tu peux prendre. Là par exemple on va dire Pokémon Sleep. Hop, tu mets Pokémon Sleep dessus. Et là il y a une vidéo de Pokémon Sleep qui démarre. Voilà, et la vidéo elle t'explique en gros ce que c'est que le jeu quoi. Mais t'en as plein là, t'as aussi la même chose pour les jeux vidéo. Ah c'est la version en japonais avec les sous-titres en mandarin. Hop, et si j'enlève, est-ce que ça va s'arrêter? Ah non, ça continue. J'avoue les petites boîtes de thé comme ça à 10 € c'est vraiment sympa. Après je sais pas ce que ça vaut la qualité du thé. Ça vient quand même d'une marque assez connue, pour information. Mais c'est une belle collab en tout cas. Je crois que j'ai quasiment fini de faire le tour hein. Là il y a des petits sacs encore que je vais pas montrer. Mais là je pense que j'arrive à la fin, les petits portefeuilles. Je pense qu'on arrive au bout. Ça si jamais ça vous intéresse c'est du côté des jouets. Et en fait du côté des jouets vous avez justement des jouets à monter soi-même. En gros à l'intérieur vous avez plein de petits bouts de chaque Pokémon. Et puis vous devez tout assembler vous-même. Ça peut être sympa. Ça franchement j'aime trop. J'ai trop envie mais je l'ai trouvé déjà sur internet beaucoup moins cher. C'est genre un UFO catcher, t'as toutes les figurines dedans tu vois. Et après tu peux jouer avec. Mais bon ça sert pas à grand chose, ça prend de la place. Et ça vaut quand même 2400 NTD. Donc je suis pas sûr que voilà, que à un moment donné Roméo il faut grandir hein, ça va. Vous avez aussi des Pokéballs comme ça. Dedans se cache une petite peluche miniature. Mais tu sais pas laquelle tu vas avoir. Donc là vous avez cette version là. Et vous avez aussi la version rose. Et évidemment les Pokémon sont différents à chaque fois. Et ça coûte moins de 10 €, ça coûte 8 €. Il va être l'heure évidemment d'aller payer maintenant. Mais je me dis quand même, est-ce que je prendrais pas une dernière peluche? Fut un temps c'était un de mes Pokémon préférés quand je jouais à la version argent. Ah c'est trop bien, vous savez ces petites peluches là, dedans elles ont comme des petites billes. Vous avez aussi les peluches comme ça en mode Pokéball, Master Ball. Vous les avez à peu près toutes ici. Terminez les achats là, on va arrêter les bêtises. C'est trop mignon, en fait ça clignote comme ça pour vous appeler quand c'est votre tour. Donc tu sais à quelle caisse il faut passer. Me voilà sorti du Pokémon Center, ça m'aura coûté 140 € ces conneries. Et en fait attendez, j'ai pu acheter un display. Alors c'est en version chinoise hein, mais... Bref, je rentre à la maison et je vous montre tout ce que j'ai acheté. Bon, je suis revenu du Pokémon Center, j'ai acheté beaucoup de choses. Bon, du coup, pour rien vous cacher, j'ai déjà déballé, je suis allé me coucher, je suis allé dormir un peu. Premièrement, une petite tasse comme ça Pokémon, avec un couvercle en porcelaine. Enfin en porcelaine ou je sais pas trop, enfin c'est pas là, voilà. Avec un couvercle Pikachu comme ça, je le trouve vraiment incroyable. Dedans vous avez un truc en plastique qui permet en fait de filtrer le thé. Donc là il y a un petit... Enfin en gros vous mettez le thé à l'intérieur, hop vous mettez ça dans la tasse. Avec, mais après c'est fini, il donnait une carte Pokémon comme ça. Voilà donc dedans c'est une carte Pikachu, mais malheureusement il n'y en aura plus, c'est fini, c'est sold out. Toutes les cartes sont parties. Je vais la laisser sous blistered, mais je sais que dedans c'est la carte Pikachu, je vous la mets là. Maintenant voyons voir ce que j'ai. Première chose, c'est le fameux Pikachu du Pokémon Center. Cette peluche Pikachu là, elle est disponible que à Taipei. Voilà, j'aime trop, c'est incroyable. Tant que je suis dans les Pikachu, un deuxième Pikachu, qui là par contre n'est pas du tout une exclue Taipei. Mais en fait je l'avais pas, et je l'avais déjà vu celui-ci en ligne, et je l'aime trop. Donc voilà, c'est un Pikachu avec des ananas, avec des bananes dessus. Bref, trop chou. Celui-là, je sais pas, mais il m'a pas coûté cher, je crois que ça devait être... 15 €, 16 € chaque Pikachu. Avec on m'a donné un petit fascicule comme ça. J'avoue j'ai pas trop regardé mais il y a plein d'informations sur Pokémon. Voilà bon rien de bien fou. Avec alors oui j'ai l'oreille percée mais je ne porte pas de boucle d'oreille. Mais ça fait des années d'ailleurs que j'ai pas porté de boucle d'oreille. Alors je sais pas, je trouve ça trop mignon. Regardez-moi ça, c'est une boucle d'oreille. C'est pas incroyable, c'était vraiment pas cher. Mais c'est trop beau, ça peut aussi servir comme pins en fait. Si jamais. Voilà donc ça coûtait 4 €. Et je sais pas, je trouve que c'est trop beau. Trop mignon. Je voulais prendre Pikachu ou une Pokéball mais il n'y avait plus. Ensuite il y avait un petit pack comme ça, il est encore scellé. Vous savez avec les 3 boosters Pokémon comme ça. Et en gros à l'intérieur vous avez une petite peluche. Ici. Et vous savez pas laquelle des 3 peluches vous allez avoir. Et en plus avec cette petite peluche à l'intérieur d'un des 3 starters, vous avez aussi des boosters inclus. Voilà. Ça coûtait vraiment pas cher, ça coûtait 10 €. Donc je me suis dit allez vas-y prends ça, c'est trop cool. En plus j'avais trop envie d'avoir des boosters etc. Donc voilà, bon, j'ai pris. Voilà, une carte de transport EasyCard. C'est une carte qui permet de prendre le métro ici. Je la trouve trop belle, elle est limitée à une par personne. Mais elle est vraiment sublime. Et elle coûtait vraiment pas cher, moins de 3 €. Donc un cadeau trop cool. Je pense que je vais la laisser sceller aussi. J'utilise ma carte bancaire pour prendre le métro à Taipei. Donc j'ai pas besoin de ça. Mais ensuite, regardez-moi ça.
Un porte-clés comme ça Dracolos, une exclusivité à Taïwan, vous pouvez le trouver qu'à Taïwan. Et franchement, c'est assez lourd. Maintenant, on passe aux cartes. Pour information, les cartes étaient limitées à un booster par personne. C'est des boosters en version chinoise et dans tous les boosters, il n'y a que 5 cartes ici. Premier booster, deuxième booster, le troisième, le quatrième. J'ai pris tout ce qu'il y avait en stock parce que je voulais juste en avoir un de chaque. Le cinquième et enfin le sixième. Voilà. Mais après, je suis arrivé en caisse et la fille me dit « Mais vous avez acheté des cartes là, mais vous voulez des cartes ou des displays ?» Et donc je me suis dit « Bah tu sais quoi, vas-y, fais péter le display. » C'est ce qui coûte le plus cher. Voilà, j'ai acheté un display. Il est encore scellé. Je sais pas si je vais l'ouvrir ou si je vais le laisser sceller. En plus, le staff, tout le monde était super gentil là-bas. Enfin bref, je suis trop content. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bonne fête à tous et passez du bon temps avec vos proches. À très bientôt. Bye!